Imaginez un instant que votre vie soit un vase. Depuis le jour de votre naissance, la société, vos parents et vos propres peurs vous ont convaincu d'une chose. Ce vase doit être rempli. Alors, avec une discipline acharnée, vous y avez jeté des diplômes, des titres ronflants, des possessions matérielles, des relations que vous collectionnez et des certitudes que vous portez comme des trophées. Vous l'avez rempli jusqu'au bord, strate après strate, pensant sincèrement que plus ce vase serait lourd, plus vous auriez de valeur, plus vous seriez enfin quelqu'un. Mais aujourd'hui, prenez le temps de regarder ce vase avec une honnêteté brutale. Est-il vraiment une source de richesse, ou est-il devenu un fardeau si pesant, si encombrant, qu'il vous empêche désormais de faire le moindre pas vers votre propre liberté? Pourquoi les moines des hauts plateaux du Tibet, après des décennies de quêtes intellectuelles et spirituelles, choisissent-ils souvent le chemin inverse? Pourquoi décident-ils de ne rien posséder, pas même une opinion figée sur eux-mêmes? Est-ce par masochisme, par mépris du monde, ou ont-ils percé un secret que notre modernité, obsédée par l'accumulation compulsive, a totalement occulté? Comprenez bien ceci, ils ne jettent pas tout pour devenir pauvres, au sens où nous l'entendons. Ils jettent tout pour devenir riches de l'univers entier. C'est ce que la sagesse millénaire appelle la loi de la vacuité. Ce n'est pas le vide du néant, mais le vide de la disponibilité. C'est l'art de vider la tasse pour que l'océan puisse enfin s'y déverser. Si l'on vous enlevait, là, maintenant, tout ce que vous possédez, votre nom, vos souvenirs, vos succès passés et vos projets futurs, que resterait-il de vous? Serait-ce un gouffre terrifiant ou une paix que vous n'avez jamais osé effleurer? Avez-vous réellement peur du vide? Ou avez-vous secrètement peur de découvrir que vous êtes infiniment plus vaste et plus complexe que cette petite pile de possessions que vous avez accumulées? Posez-vous cette question dans le sanctuaire de votre esprit, et si votre sentiment persistant de manque, cette soif qui ne s'étanche jamais, ne venait pas de ce que vous n'avez pas encore obtenu, mais du fait que vous êtes déjà trop plein pour recevoir la vie telle qu'elle se présente? Nous passons la majeure partie de notre existence à essayer de meubler frénétiquement le vide de notre esprit, sans comprendre que c'est précisément ce vide qui permet à la musique de la vie de résonner en nous. Un bol n'est utile que par le creux qu'il offre. Une fenêtre n'a de fonction que par l'ouverture qu'elle permet. La sagesse du Tibet nous murmure une vérité provocante, presque insupportable pour nos esprits occidentaux. Tant que vos mains sont agrippées à ce que vous croyez posséder, elles ne sont pas libres de saisir l'infini. L'ego est un collectionneur compulsif, un architecte de prison. Il accumule des identités comme on empile des armures, ignorant que chaque couche supplémentaire l'isole un peu plus de la lumière pure de la conscience. Pour s'enrichir véritablement selon les lois invisibles de la vie, il faut d'abord accepter de perdre tout ce qui est faux. Ce n'est pas une perte, c'est un dépouillement sacré. C'est le passage périlleux, mais libérateur, de l'illusion de l'avoir à la splendeur nue de l'être. Dans la pénombre des monastères de Lhasa, là où le temps semble s'être arrêté pour observer l'éternité, les maîtres enseignent une vérité qui bouleverse tous nos instincts. La racine de toute souffrance humaine est la saisie. Nous passons notre vie à serrer les poings. Nous nous accrochons désespérément aux objets pour nous rassurer, aux gens pour nous définir, et surtout à l'image mentale que nous nous sommes forgés de nous-mêmes, comme si ce château de cartes était une forteresse permanente. Mais la loi de la vacuité, ce que les textes sacrés nomment shunyata, vient briser cette prison de verre avec une douceur impitoyable. Elle ne prétend pas que le monde est un mirage inexistant ou que votre douleur n'est rien. Elle révèle simplement que rien, absolument rien dans cet univers n'existe de manière indépendante, solide ou figée. Tout est un tissu d'interdépendance, une danse de causes et d'effets, un flux incessant où la fixité est la seule véritable mort. Le moine qui choisit d'abandonner ses biens ne plonge pas dans l'indigence. Il tranche simplement le fil invisible de l'attachement qui le maintenait prisonnier d'une identité étroite et étouffante. Regardez l'espace dans lequel vous vous tenez en cet instant précis. Votre regard se porte naturellement sur les limites, les murs qui vous entourent, les meubles qui occupent la pièce, les objets familiers qui rassurent votre vue. Pourtant, la sagesse du Tibet
vous invite à un retournement de perspective radical. Ce n'est pas le mur qui est important, c'est l'espace vide entre les murs. C'est ce vide, et lui seul, qui vous permet de respirer, de vous mouvoir, de danser et d'exister. La véritable richesse du moine réside dans cette vaste disponibilité. En jetant ses possessions mentales, ses opinions, ses rancœurs, ses désirs de reconnaissance, il ne devient pas vide de sens, il nettoie le miroir de son esprit. Imaginez un miroir recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. La poussière de l'ambition effrénée, de la jalousie qui brûle ou du désir maniaque de contrôle. Un tel miroir est incapable de refléter la lumière du soleil. Mais une fois la poussière balayée par le détachement, il ne reste que le miroir pur, une surface cristalline capable de contenir la galaxie entière, les étoiles et les abîmes, sans jamais en être encombré ou taché. C'est ici, dans ce dépouillement volontaire, que réside le secret de la richesse tibétaine, une fortune que l'inflation ne peut toucher. L'ego, dans sa névrose de survie, est persuadé que la sécurité est une question d'accumulation, de stockage et de protection. Mais la sagesse ancestrale sait que la seule sécurité inébranlable vient de la capacité à ne rien posséder. Car celui qui n'a rien à protéger ne connaît plus la peur. Quelle angoisse peut encore mordre celui qui n'a plus d'image à défendre, plus de réputation à polir, plus de territoire mental à clôturer? Il possède une dignité royale, non parce qu'il règne sur les autres, mais parce qu'il règne sur ses propres besoins. En vidant votre esprit de ses concepts rigides et de ses jugements définitifs, vous ne devenez pas une coquille vide, vous devenez comme l'océan. Un océan immense qui accueille sans distinction tous les fleuves, toutes les tempêtes déchaînées et tous les débris du monde, sans que sa profondeur abyssale n'en soit jamais altérée ou diminuée. La vacuité n'est pas un trou noir qui aspire votre existence. C'est une plénitude vibrante qui attend simplement d'être réalisée par votre conscience. C'est le terrain fertile, le sol originel où chaque émotion, chaque pensée et chaque sensation peut naître librement, s'épanouir, puis mourir naturellement sans laisser la moindre cicatrice sur le tissu de votre être. En comprenant Shunyata, vous comprenez que la richesse n'est pas d'avoir des mains pleines, mais d'avoir un cœur si vaste qu'il n'a plus besoin de rien saisir pour se sentir complet. C'est l'abondance de celui qui a compris que l'on ne possède vraiment que ce que l'on est capable de laisser partir. Dans ce silence intérieur, la peur du manque s'évanouit pour laisser place à une présence qui se suffit à elle-même, une source qui jaillit précisément parce qu'elle ne cherche plus à retenir l'eau. Il était une fois, dans la poussière dorée d'un village de montagne, un riche marchand qui vint trouver un maître tibétain. Malgré ses coffres débordant d'or et ses greniers remplis à craquer, cet homme portait sur son visage les stigmates d'une anxiété dévorante. Il se plaignait que son esprit ne connaissait plus de repos, que chaque nouvelle acquisition ne faisait qu'ajouter une brique à la prison de son inquiétude. Le maître, sans dire un mot, l'invita à peindre. Il lui tendit un pinceau et lui présenta une toile déjà saturée de couleurs, couverte de traits entrelacés et de motifs complexes jusqu'au moindre millimètre carré. Le marchand, perplexe, s'exclama « Mais maître, il n'y a plus de place. Si je tente de peindre par-dessus cette confusion, tout deviendra sombre, brouillé et sans vie. » Alors, avec un sourire qui semblait contenir toute la clarté du monde, le maître rangea la toile encombrée et lui en tendit une autre. Une toile d'un blanc immaculé, absolument vide, d'une pureté presque effrayante. « C'est précisément là que réside ton tourment, » murmura le sage. « Ta vie est devenue cette première toile où tu as peur de laisser le moindre espace blanc. Tu es convaincu que le vide est un défaut, une erreur à corriger, alors qu'il est en vérité la condition sine qua non de toute beauté et de toute création. Vider son sac, jeter ses certitudes comme on se débarrasse de vieux vêtements trop étroits, c'est s'offrir enfin cette toile blanche. C'est comprendre, au plus profond de sa chair, que la véritable richesse n'est jamais ce que vous parvenez à ajouter à votre existence par la force ou l'astuce, mais ce que vous avez enfin le courage d'enlever. Les moines tibétains ne jettent pas le tout par mépris du monde. Ils le font parce qu'ils ont percé à jour la grande supercherie. Le tout
n'est qu'une collection d'étiquettes, de concepts et de masques qui nous séparent de la réalité. Il préfère, à l'ivresse des possessions, la saveur inestimable de la conscience nue. Imaginez ce moment où vous marchez sur un sentier de haute montagne sans absolument rien attendre, sans but à atteindre, sans image de vous-même à polir. Soudain, le monde se transmute. Chaque rocher brut devient un diamant de présence. Chaque souffle d'air glacé devient un trésor de vitalité. La loi de la vacuité opère alors une alchimie secrète. Elle transforme le plomb pesant de la possession en l'or immatériel de la perception pure. Quand le texte sacré du Sutra du cœur résonne sous les voûtes de pierre et déclare que la forme est le vide et le vide est la forme, il ne nous livre pas une devinette intellectuelle, mais une clé universelle. Il nous rappelle que la matière même de nos rêves les plus fous, de nos objets les plus chers et de nos corps éphémères est tissée de silence et d'espace. En jetant l'attachement aux formes, vous ne perdez pas le monde, vous en héritez l'essence. Imaginez un instant la puissance colossale de celui qui n'a plus le besoin maladif d'être quelqu'un de spécial, de remarquable ou de différent. En n'étant plus personne en particulier, il peut devenir tout le monde. Il peut rire avec la caresse du vent et pleurer avec la chute de la pluie, car il n'existe plus de frontière étanche entre son petit moi et l'immensité du reste de l'existence. C'est cela, la richesse absolue, l'abolition de la séparation avec la source. L'ego passe sa vie à ériger des clôtures pour se protéger, mais la vacuité, elle, est le champ infini qui s'étend éternellement au-delà de toutes les barrières que nous avons cru bon de construire. La véritable richesse ne se compte pas en monnaie sonnante et trébuchante, ni en chiffres alignés sur un écran froid, mais en moments de présence pure, là où le temps n'a plus de prise. Prenez un instant, ici et maintenant, pour regarder vos propres mains. Elles sont vides. Aucun objet n'y est scellé, aucune possession n'y est soudée. Et pourtant, dans cette nudité apparente, elles contiennent la totalité de votre potentiel, la capacité infinie de toucher le monde, de créer de la beauté, de donner sans compter et de recevoir avec grâce. Si ces mains étaient recontractées, serrées sur 2 sacs d'or ou sur les vestiges de votre passé, elles seraient devenues totalement inutiles, de simples pinces de chair incapables d'embrasser l'instant. C'est là l'invitation bouleversante de la sagesse tibétaine. Desserrez vos poings. Osez lâcher cette vieille version de vous-même, ce personnage fatigué auquel vous tenez tant parce qu'il vous est familier. Lâchez vos rancœurs qui empoisonnent votre sang. Lâchez vos définitions étriquées de ce qu'est le succès ou l'échec. Ce que les moines nous montrent, du haut de leur montagne sacrée, c'est que la liberté d'être est le seul luxe véritable, le seul qui ne s'achète pas, mais qui se réalise. Celui qui domine son esprit est plus grand que celui qui conquiert 1000 armées. Cette parole du Bouddha ne nous appelle pas à un combat brutal contre nous-mêmes, mais à une lucidité tranchante comme le diamant. Dominer son esprit, c'est apprendre à voir enfin à travers le voile vaporeux et trompeur de l'ego. C'est l'éclair de compréhension qui vous fait réaliser que vous n'êtes pas le flux chaotique de vos pensées, que vous n'êtes pas le solde de votre compte en banque, et que vous n'êtes pas non plus cette réputation fragile que vous essayez de protéger. Vous êtes, en amont de tout cela, la lumière silencieuse qui éclaire chaque expérience, le témoin immobile de la danse du monde. Lorsque vous avez le courage de jeter tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas votre essence, il ne reste que cette lumière primordiale. Et cette clarté ne peut être ni achetée par les puissants, ni vendue par les marchands, ni perdue dans les tempêtes de l'existence. C'est le trésor caché, la pépite d'or pur que les moines ont déterré au cœur de la solitude himalayenne et qu'ils vous invitent à reconnaître en vous. La véritable liberté naît lorsque nous cessons de fuir ce que nous ressentons. Dans l'acceptation radicale de la vacuité, le mouvement de fuite s'arrête net. Vous ne fuyez plus la solitude, car vous avez compris qu'au fond de ce silence, vous êtes organiquement un avec le tout. Vous ne fuyez plus l'ombre, car vous savez qu'elle n'est qu'une absence momentanée de regard. Vous ne fuyez même plus la mort,
car vous avez perçu avec la clarté du cristal que ce qui est essentiellement vide, ce qui n'est pas une chose fixe, ne peut ni s'éteindre ni mourir. Vous restez là, simplement là, stable comme une montagne, vaste comme le ciel. Vous devenez calme, conscience et lumière. Vous n'avez même plus besoin de faire l'effort d'aller bien, car vous avez basculé au-delà de la dualité épuisante du bien et du mal, du gain et de la perte. Vous êtes simplement présent, déposé dans la plénitude de l'instant présent. Et dans cette présence nue, débarrassé des artifices du paraître, vous découvrez l'incroyable vérité. Vous avez toujours été riche, infiniment riche d'une fortune intérieure que le monde ne peut ni comprendre, ni vous ravir, ni même effleurer.